Le témoignage que vous allez visionner concerne la société Manège, qui est une PME de 17 salariés située dans la région bordelaise. Une PME qui conçoit et commercialise de la vaisselle jetable et autres produits dits éphémères auprès de la grande distribution. Créée en 1996 par Michel Durand, elle réalise aujourd'hui 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une belle réussite. Et elle fait travailler, ce dont Michel Durand est très fier, 90 personnes au total, si on compte évidemment les sous-traitants qui fabriquent pour l'entreprise les produits qu'elle a conçus et développés. Eve Biensan, la candidate, entre guillemets, a utilisé la méthode SPGC dans le cadre du dispositif AD2E, organisé par l'association Cadre Entraide, qui utilise la méthode SPGC depuis 2013 suite à un transfert d'outils et de savoir-faire aux animateurs de cette association. Michel Durand, le dirigeant de l'entreprise, et donc Eve Biensan ont accepté très gentiment de témoigner de leur expérience. Je les en remercie d'autant plus que c'est assez rare d'obtenir ce type de témoignage de la part de dirigeants de PME. C'est un exemple particulier puisque les utilisateurs de la démarche vivent des expériences souvent très différentes et ce cas-là est un petit peu particulier, vous le verrez, mais c'est également assez emblématique du fonctionnement de l'approche qui consiste à démontrer à une entreprise quelle valeur on se propose de créer pour elle afin de susciter des propositions d'embauche en l'absence de toute offre d'emploi. Et je tiens à souligner que c'est une approche qui permet non seulement à ses utilisateurs de trouver un emploi satisfaisant en rapport avec leurs compétences et avec leurs souhaits, mais qui a aussi un impact intéressant, comme vous le verrez à travers le témoignage de Michel Durand, sur le développement des entreprises qui embauchent ces candidats. Voilà, je vous laisse découvrir donc leur témoignage. Pouvez-vous me dire quelques mots sur votre société? Oui, bien sûr. Donc, j'ai créé donc Manège en 1996, il y a donc 19 ans maintenant, de rien. Voilà, j'étais le seul salarié au départ et donc j'ai créé donc cette société pour introduire la vaisselle plastique sur le marché français auprès de la grande surface, étant moi-même avant dans le métier du jetable, mais plutôt dans le carton. Voilà, donc aujourd'hui, on est un peu sorti du cadre pur de la vaisselle jetable. On fait également des produits festifs. On reste dans les produits éphémères, on va dire. Et la société aujourd'hui fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 17 salariés dans l'entreprise et comme nous sous-traitons pas mal de conditionnement, on a 90 personnes qui travaillent pour nous à temps complet dans la région. Voilà. Et vous êtes propriétaire, je crois, d'une partie du matériel de production. Oui, donc on est un peu créateur aussi de certaines formes et donc on a des outils effectivement d'injection en particulier sur lesquels donc qu'on a acheté et qu'on met en place dans des usines qui travaillent pour nous. D'accord. Comment était structurée l'entreprise avant l'arrivée d'Eve? Alors bon, donc, voilà, il y a un directeur général qui est arrivé chez nous en 2006 ou 2005, si j'ai bonne mémoire. Et donc on a chaque chef de file en dessous, le commercial avec un compte clé, un directeur des ventes, le marketing, la qualité, l'informatique et la logistique et bien sûr la finance. Voilà, donc ils sont sous sa responsabilité directe. D'accord. Donc, quand vous avez rencontré Eve, est-ce que vous aviez l'intention d'embaucher quelqu'un avec ce profil? Alors, d'abord, je n'ai pas rencontré elle directement, j'ai rencontré une association donc, qui était cadre entraide. Et donc, mon besoin était très clair au moment où ils m'ont contacté, c'était un besoin financier, puisque j'avais retenu conseil régional, donc je voulais voir au niveau de la région s'il y avait moyen d'avoir des aides et des subventions pour développer notre activité. Et les personnes qui sont venues dans un premier temps m'ont dit que ce n'était pas leur spécialité. Et donc Eve est venue sur un deuxième rendez-vous avec le responsable de l'association pour écouter nos besoins. Voilà. Donc on s'est vu, Eve a regardé pour nous à quoi on serait éventuellement éligible, dans la mesure où moi je savais quel était le besoin, mais je ne savais pas du tout comment essayer de trouver une solution, parce que c'est beaucoup trop complexe à ce niveau-là. Et on est allé plus loin, on a vraiment étudié le sujet.
Et là, de par sa situation personnelle, elle a trouvé une solution pour que l'entreprise n'ait pas à investir quoi que ce soit. Donc elle s'est autofinancée sur les 3 derniers mois de l'année pour mener à bien la mission et pratiquement arriver jusque à la démarche sur les subventions qui s'est terminée depuis le début de l'année. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, donc, vous lui avez fait des propositions d'embauche? Alors, en début d'année, oui, on avait d'autres choses que les simples subventions, puisqu'aujourd'hui, sa mission, elle est de différents types. Voilà, les subventions, c'est 20% de son temps de travail. Les 80% restants, c'est sur l'analyse de données et de structures au niveau de l'entreprise, de l'information, pour être plus professionnel dans nos démarches. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail sur l'argumentaire, sur l'analyse des ventes, sur les développements, et puis aussi sur le système d'information dans l'entreprise, qu'on doit remettre complètement à plat. Voilà. Autant de choses qui correspondent aux compétences d'Ève. Tout à fait, c'est comme ça que les choses se sont passées par rapport à ce poste qui est un peu, je dirais presque un poste sur mesure, mais qui n'était pas un poste qui était prédestiné au moment où on s'est rencontrés finalement. Ouais, vous auriez vraisemblablement pas fait passer une annonce avec cette description de poste. Pas du tout, non, c'est sûr. Voilà. Donc, avec le recul, ça fait 9 mois qu'elle travaille avec vous, hein, ouais, dont 6 mois en tant que salarié. Diriez-vous que les objectifs sont en passe d'être atteints Sur la partie subvention, pratiquement le feu vert est acquis, donc ça déjà c'est fait. Ensuite, sur le reste, ça suffit pas, 6 mois, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont sur les rails, il y a beaucoup de projets effectivement qui sont en cours et bien entamés. Voilà, les rétro-plannings sont posés, et puis après, c'est elle qui vous le dira. Je pense qu'elle s'intègre très bien dans l'entreprise, et maintenant, c'est à elle de poursuivre pour transformer l'essai, je vais dire. Voilà. Est-ce que vous envisagez une évolution quant au contenu de ses fonctions à terme? Donc, quand elle est rentrée, moi je lui ai dit que l'entreprise aujourd'hui, elle est managée par un directeur général qui a plus de 60 ans, un patron qui a plus de 55 ans, donc l'avenir, c'est pas nous, hein, ce sont des gens plus jeunes, même si c'est pas encore pour demain, mais voilà, l'idée elle est là, c'est de structurer effectivement l'information. Bon, on est aujourd'hui sous norme ISO déjà depuis pas mal d'années, donc on a déjà un langage et une organisation. Ceci étant, elle est à améliorer, à professionnaliser. C'est un peu le sens du poste de Ève. Et à partir de là, voilà, une entreprise, elle est une PME en particulier, elle est ce que les gens qui la constituent en font, finalement. Donc, il y a tout à faire. Très bien. Est-ce que vous faites une différence donc entre un collaborateur classique qu'on recrute par les voies classiques et un collaborateur tel que Ève qui a plutôt cherché à créer de la valeur pour... Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que je n'aurais pas, moi personnellement, au départ, j'avais pas le profil de poste par rapport à la démarche qu'on a eue avec Ève. Donc déjà, je n'aurais pas pu faire paraître une annonce par rapport non seulement au profil du poste, mais en plus même dans la partie subvention, je vois mal comment on peut faire un recrutement là-dessus, surtout sur une PME. Donc après, c'est vraiment du gagnant-gagnant au niveau de ce qui s'est passé là, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Voilà. Ça permet à chacun aussi de voir s'il y a des chances de succès. Pour l'entreprise, c'est forcément plus sécurisant d'un point de vue financier. L'investissement, c'est toujours un pari dangereux par rapport à la réglementation aujourd'hui du travail, qui en France, on en parle tous les jours dans la presse, est beaucoup trop lourde et complexe. Et puis je pense que pour la personne qui rentre aussi dans l'entreprise, c'est la possibilité de savoir si ça correspond bien au profil qu'elle cherche et l'histoire qu'elle a envie d'écrire. Donc, d'accord. c'est ça l'intérêt.
Donc pour un dirigeant de PME comme vous, c'est une démarche qui est sécurisante. Et voilà. Et puis comme ce qu'on vit tous les jours, c'est pragmatique, c'est concret. Voilà. On n'est pas dans la théorie et c'est ça surtout qui est très intéressant. C'est plus parlant qu'un CV. Totalement, bien sûr. Là, on discute avec une personne et on a surtout la possibilité de se rendre compte, encore une fois, d'un côté comme de l'autre, si ce qui est dit est vraiment vécu. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Vous m'autorisez à citer votre nom et celui de votre société? Oui, bien sûr. Merci. Donc pouvez-vous nous dire qui vous êtes, votre profil, votre âge, votre formation, votre passé professionnel en quelques mots? Donc j'ai 41 ans, j'ai un parcours plutôt de grand groupe puisque j'ai travaillé 17 ans au sein de Cofinoga avec un premier parcours plutôt de management opérationnel et un deuxième parcours sur les 10 dernières années de management plus corporate puisque j'étais rattachée au directeur informatique groupe pour structurer justement les éléments métiers pour la stratégie et l'information, structurer l'information du groupe. Voilà, donc des compétences plutôt de management. Et ensuite, à la fin lors de mon licenciement dans le cadre du plan de 2012, ensuite j'ai plutôt essayé de travailler sur de la PME, à la fois en créant ma propre structure avec un associé et à la fois en étant dans une PME de 20 collaborateurs, mais plus en informatique. Et voilà. Très bien. Donc quand vous avez commencé le dispositif au sein de l'association Cadre Entraide, vous n'étiez pas au chômage depuis longtemps? Je n'étais pas au chômage même du tout. J'ai commencé à rencontrer les personnes de Cadre Entraide par curiosité, on va dire, par le système. Et comme en plus donc la PME dans laquelle j'étais m'avait fait savoir que dès le mois de janvier, il y allait potentiellement avoir des difficultés pour me garder du fait du bilan qui était vraiment pas bon. J'ai pris les devants en prenant contact avec eux et du coup un mois après mon entrée chez Cadre Entraide, j'étais au chômage. Très bien. Alors, combien d'entreprises avez-vous rencontrées dans le cadre du dispositif? 3. Avec Manège. Avec Manège. Et ça s'est passé très très bien. Les 3 se sont concrétisés avec derrière des possibilités d'aller plus loin. Donc le choix a été de prendre Manège. Vous avez fait des missions d'expertise dans les 3 sociétés. Ah, oui. Et les 3 vous faisaient des propositions. Oui. Donc c'est vous qui avez choisi Manège. Oui, j'ai choisi Manège. D'accord. Donc, de votre point de vue, comment vous avez réussi à obtenir de la société Manège qu'elle vous fasse des propositions d'embauche? Je pense que c'est le fait d'avoir réussi la mission et d'avoir démontré l'intérêt de la mission. Ce que disait tout à fait Michel tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose, c'est une démarche qui est vraiment pragmatique et pour l'entreprise et pour nous. Ça permet pour nous de nous rassurer que nos compétences peuvent fonctionner dans un domaine que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est vraiment enrichissant et ça permet d'avoir une ouverture vers des domaines qu'on n'aurait pas adressés en tant que demandeur d'emploi auparavant. Donc, c'est ce qui est intéressant et du coup, ça permet de vraiment se dire, mais ça marche ou ça marche pas, quoi. Voilà. Très bien. Donc, votre mission, si j'ai bien compris, c'est à 20% donc, de finaliser le dossier de subvention. Oui, et le reste, donc, c'est... Donc, il y a effectivement la mission première, c'est de cette façon que je suis rentrée au sein de Manège, c'est de chercher des subventions ou des financements, c'est vraiment travailler sur les aspects financiers de l'entreprise. Et ensuite, il y a 10% pour tout ce qui est développement de nouveaux produits ou systèmes d'information. Et le reste, c'est de structurer l'information pour aider au niveau du commercial. Voilà. Donc vous utilisez toute un éventail de compétences, Oui. Pas forcément cohérentes, enfin logiques ou J'utilise les compétences qui sont nécessaires pour réussir
la mission, quoi. Tous les moyens possibles pour créer de la valeur. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc pour finir, vous avez déclaré l'autre jour à la réunion de Cadre Entraide que si vous aviez à chercher à nouveau du travail, vous n'utiliseriez plus les approches classiques de recherche d'emploi. Vous nous en dire plus sur ce point? Ben, je pense qu'effectivement, en faisant cette démarche-là, on démontre, on va dire, ses capacités de façon pragmatique. Et du coup, c'est plus enrichissant pour les deux parties de voir que ça marche ou ça ne marche pas dès le début. Une période d'essai dans un contrat classique, c'est une chose, mais avant même la période d'essai, c'est quand même bien de savoir si on va se sentir bien dans cette entreprise, qu'il y a un vrai projet qui nous intéresse, et de même manière, l'entreprise, que la personne, elle vient et qu'elle va concrétiser réellement ce qu'elle semble vendre, quoi. Parce que quelque part, il faut que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas. Et vous trouvez que c'est plus facile ou plus compliqué? C'est plus compliqué. Plus compliqué de procéder comme ça pour C'est trouver un plus job? compliqué intellectuellement parlant. Hein? Mais c'est hyper enrichissant par contre. Mais c'est plus compliqué, bien sûr. Enfin, Vous pensez que c'est réservé à des gens un peu particuliers? faut, je pense, avoir une ouverture d'esprit bien particulière pour pouvoir aller sur ce genre de recrutement-là, enfin, de façon d'être recruté. Ouais. Oui, je reste convaincue que c'est pas, sans être prétentieuse, c'est pas là le but, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette envie de faire la preuve par l'exemple, quelque part. Donc c'est plus une attitude mentale Ah oui, voilà. qu'une compétence, des Clairement. compétences particulières. Oui, si on n'a pas cette attitude mentale-là, c'est compliqué. Parce qu'en plus, l'entreprise ne vous attend pas. Donc il faut réussir et soi-même à être la preuve par l'exemple. Donc je vous prouve que je peux faire. Et en même temps, je vous prouve que je peux rentrer dans votre entreprise alors que vous ne m'attendez pas. Donc ces deux attitudes mentales-là font que il faut avoir une sacrée ouverture d'esprit, je pense. Il faut croire en soi, quoi. Ouais. Et puis être proactif. Ah, ça c'est sûr. Très bien, je vous remercie. Merci.